Tableau d'analyse statistique des 10 performances des partants du jeudi 18 décembre 2025 à Deauville. R1C1 16 partants. Première avec 100% de réussite. Le 10 Alparslan, ce pensionnaire de Jean-Pierre Carvalho est tout simplement irréprochable depuis plusieurs mois. Vainqueur du quintet du 3 novembre, il vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'une classe 1 à Fontainebleau. Il va toutefois devoir composer avec 7 livres de surcharge et retrouver un tracé avec tournant. Malgré tout, il détient une très belle carte à jouer. 2 haies avec 80% de réussite. Le 5 DOBBA, auteur d'un bel été, ponctué par une victoire dans un handicap, ce pensionnaire de Carlos et Yann Lerner a depuis remis le couvert le mois dernier, en devançant notamment APOGEO 6. Il s'est imposé avec beaucoup de marge ce jour-là. Malgré les 3 kg de surcharge, il semble en mesure de poursuivre sur sa lancée. Le 12 Au Sol Moi. Pour sa première tentative sur le tracé qui nous intéresse, ce concurrent du groupe KR s'est très bien allongé et a pris une bonne deuxième place derrière Ciel de Paris. Il évolue dans un bel état de forme et a prouvé à plusieurs reprises sa compétitivité à cette valeur. Obligé d'y croire. 3 et 60% de réussite. Le 6 APOGEO, vainqueur d'un quintet réservé aux 3 ans avec autorité cet été, ce protégé de Giampiero Vellucci a toutefois prouvé qu'il était en mesure de s'illustrer en valeur 40,5 depuis. Il va certes affronter ses aînés pour la première fois de sa carrière, mais fait preuve d'une louable régularité en compétition et mérite un certain crédit. Le 13 TALENTUOSO. En dernier lieu, sur ce parcours, ce concurrent de Blue Racing a pris une courageuse 4e place dans une épreuve similaire. Pris en valeur 42,5 en début d'année, il est nettement plus compétitif en valeur 37. Sans être une priorité, il semble en mesure de se placer, comme d'autres. Le 14 Woton Melody, performant au printemps, avec notamment une 4e place dans le quintet plus du 6 mai, ce protégé de Miroslav Rulek n'a toutefois pu se mettre en évidence lors de sa rentrée à Toulouse. Il a perdu une livre à l'issue de cette tentative et retrouve un parcours sur lequel il n'a jamais fini plus loin que 3e. Un gros regret, le 15 BACCHILIDE. Après sa victoire dans le quintet plus du 14 octobre, sur la ligne droite de Chantilly, ce concurrent de Maurizio Garnieri a eu droit à quelques semaines de repos. Pour son retour, il va devoir composer avec 6 livres de surcharge et affronter une opposition relevée. D'autres candidatures lui sont préférables. Le 1 Soledad, plaisant en début d'année, cet élève de Fabrice Chappet s'est honorablement comporté lors de ses 2 dernières tentatives, même si l'on pouvait s'attendre à mieux de sa part. Il est abaissé d'une livre, mais va affronter ses aînés pour la première fois de sa carrière. Déjà lauréat sur le parcours qui nous intéresse, il est en mesure de refaire parler de lui. Le 9 GOLUPTIOUS. Depuis sa victoire dans un handicap à Mont-de-Marsan cet été, ce pensionnaire de Thiago Martins ne semble plus avoir la moindre marge de manœuvre. Il avait fait forte impression dans un quintet l'an passé sur ce tracé, mais n'évoluait qu'en valeur 36,5. 5e de l'édition 2024, il va tenter de faire aussi bien, même s'il se présente dans une forme beaucoup plus incertaine. Le 4 Grand Scoop, décevant lors de ses dernières tentatives, ce représentant de l'écurie AB Racing a vu sa valeur baisser de manière significative et va ainsi tenter sa chance dans les handicaps. Il est absent depuis plus de 2 mois, mais il est présenté par un entourage redoutable. Même s'il doit rassurer, il est en mesure de se placer, comme d'autres. Le 2 Inside Matters, estimé à 2 ans, ce fils de Lope de Vega a plaisamment ouvert son palmarès lors de son unique sortie en 2024. 2 n'a pu se mettre en évidence lors de ses 2 sorties de l'année et a récemment rejoint les box d'Adam West. Il est toutefois pris à une valeur élevée, 42,5, et devra, dans un premier temps, rassurer son entourage. 4 haies avec 40% de réussite. Le 11 Alfalf. Après une absence de plus d'1 an, ce concurrent de David Smaga a longtemps fait illusion pour la victoire en dernier lieu. Il n'évolue plus qu'en valeur 38,5 et est assurément compétitif. Déjà lauréat sur ce parcours, il devrait lutter pour les premières places, s'il n'est pas victime du syndrome de la 2e sortie après une grande rentrée. Le 3 Major Oak, vainqueur d'un quintet plus sur la ligne droite de Chantilly cet été, ce représentant de l'écurie Exenberg a ensuite eu du mal à se mettre en évidence lors de ses sorties suivantes. Il vient toutefois de conclure honorablement, malgré sa 11e place. Il a déjà brillé sur cette piste et, abaissé d'une livre, a son mot à dire pour les places. Le 16 Rêve de VALLARSA. Ce fils de Darian reste sur plusieurs échecs dans des handicaps, et notamment dans la course de référence, dans laquelle Au Sol Mio, 12, a conclu à la 2e place. Il est certes abaissé d'une livre et a hérité d'un bon numéro de corde, mais aurait été plus à son affaire en 2e épreuve. Le 8 McLean House, vainqueur d'une classe 2 à Chantilly en début d'année, ce fils de Dreamhead n'a toutefois jamais pu répéter cette performance et, mis à part une victoire à Niort, a enchaîné les échecs. Pour son premier handicap en France, il est pris à une valeur de méfiance, 39,5, et va découvrir ce tracé. Il y a mieux, 5 haies avec 20% de réussite. Le 7 Chao PA.
Ce représentant de la Scuderia Micolo reste sur plusieurs sorties décevantes, mais il est de retour en valeur 39,5, ce qui lui avait permis de s'imposer plaisamment dans cette même épreuve l'an passé. En 6 sorties sur ce tracé, il compte d'ailleurs 4 podiums, dont 2 victoires. À ne surtout pas sous-estimer. Attention, surveillez les tocards de la 3e colonne, le 15, 1, 9, 4, 2. Dans la 4e colonne, nous avons le 16 et le 8. Dans la 5e colonne, il y a le 7. C'est tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne et rendez-vous demain pour une nouvelle analyse des courses hippiques. Bonne chance à tous.